bien bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Chris, bienvenue sur la chaîne, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors série, car là on va pas tester un jeu, on va s'intéresser à une boîte casse-tête. Voilà, donc qui s'appelle The Sherlock. Alors pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu, entre guillemets, moi je le considère quand même comme un jeu. Tout simplement parce que voilà, ma copine m'a prêté cette boîte que je connaissais, enfin j'avais déjà vu en magasin, mais voilà, j'étais juste passé devant. L'aspect visuel m'avait beaucoup attiré, mais voilà, j'étais assez, comment dire, perplexe sur le contenu, sur ce que ça offrait. Euh, du coup, elle me prête cette boîte et je refais la première énigme. Premier casse-tête, le premier, voilà, je le fais. Et tout de suite, j'ai accroché. Tout de suite. Ça a été vraiment, ça a été tout de suite le coup de foudre. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle, il faut absolument que je fasse une vidéo sur ce jeu. Alors, il y a plusieurs choses qui me parlent et qui m'interpellent sur cette boîte. Alors déjà, il y a l'aspect visuel, voilà, qui est très attirant, qui moi m'avait fait peur, qui m'a fait peur en magasin. Et c'est pour ça que je me suis jamais posé la question. Car là, on a l'impression visuellement que ça va être une boîte vraiment faite pour, enfin un contenu de casse-tête vraiment pour l'élite. Ça nous donne un petit peu cette impression. Alors pas du tout. En fait, le jeu il est assez progressif dans le sens où la difficulté va augmenter progressivement. Mais en fait, il y a un apprentissage qui doit se faire. Même si, bon, voilà, je dis pas que le jeu est facile, hein, loin de là. Mais il y a un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord je vais vous montrer le contenu, la qualité, voilà, parce que c'est la première chose qui m'a interpellé. Ensuite, la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est la deuxième chose qu'on verra, ça va être le, le système. Le système, essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, ce qu'on va devoir faire. Vous allez voir que ça va être un petit peu répétitif au final, mais bon, c'est un mal pour un bien en fait, parce qu'au final, il y a un apprentissage qui va se faire au fur et à mesure, et en fait, on s'ennuie pas sur ce jeu. Voilà. Donc deuxième chose, et troisième chose qu'on verra, du coup, ça va être de faire quelques énigmes. Alors, pour éviter le spoil, ce que je vais faire, c'est que je ferai une démonstration de la première énigme pour montrer comment ça marche. Ensuite, un- j'afficherai le temps sur l'image, sur la vidéo, pour vous renvoyer à la partie no spoil en fait. Voilà. Parce que je pense que je vais en faire trois ou quatre. Alors ça dépend si j'arrive, hein, parce que peut-être que je vais pas y arriver à résoudre ne serait-ce que la deuxième. Enfin bref, voilà, pour ceux, si jamais voilà, je vais spoiler un petit peu, vous serez au courant au moment où ça va spoiler, et je mettrai un petit renvoi sur la vidéo pour éviter de vous spoiler les énigmes si jamais vous décidez d'acheter la boîte. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette boîte, c'est que elle est magnifique, bien sûr, hein, mais voilà, ça a un coût. Je vais en parler tout de suite parce que comme ça sera fait. Voilà, ça coûte quand même 40 euros en magasin. En magasin. Je vous invite à aller en magasin, bien sûr, l'acheter en magasin plutôt qu'en ligne. Hein, soutenir nos magasins locaux, c'est toujours, je pense, une bonne chose. Après, voilà, si vous n'avez pas moyen de vous déplacer, si ça vous fait trop compliqué, voilà, vous commandez sur Internet, il n'y a pas de problème. Et si vous pouvez aller en magasin, ça c'est quelque chose que je dis à chaque fois, voilà, c'est important, il faut aller dans les magasins, même si c'est un petit peu plus cher, de toute façon vous vous y retrouvez, avec les frais de port et tout ça, vous vous y retrouvez quand même. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer le déballage de la boîte. Vous savez ce qu'on va faire, on va même pas couper. On va même pas couper, on va commencer tout de suite. On va regarder cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà quand on regarde? On a une petite explication en plusieurs langues sur ce que ça va donner. Donc là, il dit des pièces en bois.
prédécoupé avec précision. Et là, il marquait 52 casse-tête redoutables. À partir des 10 ans, vous voyez que c'est parfaitement abordable, mais voilà, ça va quand même apporter du challenge, même pour un adulte, hein, ça je vous le dis tout de suite. Ici, on a une petite photo, excusez-moi, c'est un peu flou, voilà. Une petite photo qui montre un petit peu comment ça va se passer. Voilà, ici. Ensuite, là, vous avez des petites explications sur ce que ça va donner. Voilà, on doit choisir un défi sur une carte. La carte va nous demander de sélectionner des petites tuiles. Alors, comment ils appellent ça? Ils n'appellent pas ça des tuiles, mais ils appellent ça des pièces. Ouais, des pièces, ouais. Je rappellerais ça plutôt des tuiles, mais bon. Insérer complètement ces pièces dans un cube pour résoudre le mystère. Voilà, donc en fait, on va avoir des petites bâtons en bois qu'il faudra mettre dans le cube. Et vous voyez qu'ils ont tous des petits crans différents, comme des sortes d'enclenchements. Et du coup, à chaque fois, il n'y a qu'une solution pour pouvoir emboîter tous les petits éléments. Voilà, par exemple, il y a un exemple très facile. Vous voyez, pour mettre trois bâtons ici, avec ces deux-là qui sont coupés au milieu, et ben en fait, il faut mettre ces deux-là de façon à ce que ça fasse un petit carré au milieu, en premier, pour pouvoir mettre en troisième un cube plein qui va s'engouffrer dedans. Et là, du coup, vos trois, ils rentrent. Donc ça, c'est un exemple facile, hein, c'est vraiment pour la démonstration. On va le faire, ça quand je vais, voilà, juste pour montrer. On va le faire pour vous montrer un petit peu la mécanique. Et puis après, on va se lancer dans les énigmes, bien sûr. Alors, donc là, on a un petit emballage carton qui est assez fragile, je constate. Donc ça, il faut y faire très attention. Vous voyez que ça peut vite s'abîmer. Voilà, donc ça, je pense que à garder précieusement, à manipuler avec précaution quand même. C'est pas vraiment voilà, c'est pas extraordinaire comme épaisseur. Voilà, je tiens à le signaler quand même, mais surtout quand vous allez, voilà, l'enlever, l'enlever, le remettre, voilà, avec précaution bien sûr. Parce que ça, je pense que c'est à conserver. Ça apporte vraiment vous voyez, de la couleur, de la constance, de la prestance à la boîte. Ça ajoute vraiment quelque chose, je trouve. Donc ça, voilà, parce que c'est vraiment un objet qu'on peut vraiment garder, vous voyez, qu'on peut vraiment garder sur une étagère et qui peut vraiment être visuellement agréable pour un objet de collection, quoi, un petit peu ce genre. Voilà, si vous collectionnez les jeux, vous avez une grande étagère où vous avez tous vos jeux, et ben ça, vous pouvez la mettre vraiment bien visuellement apparente pour que bah, ça habille votre ludothèque, quoi. Je pense que ça peut, c'est pas déconnant, hein, c'est pas déconnant la qualité, hein. Vous voyez là, une petite boîte en bois. Alors là, ouais, voilà, c'est du bois, hein. C'est bien fait. Vous voyez avec les petites gravures là, fait comme la loupe. Donc là, vous avez une partie en plexiglas, en plastique là. Donc ouais, c'est vraiment de la qualité en main, c'est vraiment bien fini, bien verni, bien poncé. Il y a pas de défaut, il y a pas de, c'est vraiment bien fini. Et la qualité du bois, la lumière, l'on voit bien. J'ai ma caméra qui fait un petit peu des siennes. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la certification, hein, donc c'est tout. Hop. Et puis on commence à voir ce qui se passe à l'intérieur. On va tout de suite ouvrir la boîte. Hop, attendez, bougez pas, je vais baisser un petit peu la caméra parce que la caméra fait le point en fait sur le fond de ma pièce. C'est peut-être pour ça que ça déconne. Alors, là, voilà, on constate, là on a le bois brut à l'intérieur, hein. On constate que l'extérieur est vraiment bien fait parce qu'à l'intérieur, là on est brut et là on voit vraiment que ça accroche. Et vous voyez que c'est du bon bois. C'est pas, alors c'est pas du bois de merisier non plus, mais enfin je sais pas ce que c'est comme bois, mais c'est de la qualité. C'est pas du contreplaqué quoi. Voilà, c'est les vraies nervures de bois, je pense. Je pense pas que ça soit de l'impression, hein, ça c'est clair.
Donc là, le couvercle. Donc vraiment, je prends le temps de montrer la qualité. Ah, ça mériterait d'être nettoyé, ça. Je m'en occuperai tout à l'heure. Donc là, je prends le temps de regarder un petit peu la qualité parce que vraiment, c'est un des points forts du jeu. C'est vraiment la qualité de la boîte, hein, bien sûr. Ensuite, nous avons le contenu. Alors, vous voyez qu'en fait, le contenu, il n'y a pas, il y a pas grand-chose. Vous avez vos tuiles bien rangées par ordre. Et vous avez votre cube ici, dans lequel il va falloir mettre ces tuiles. Ensuite, vous avez aussi les cartes et la règle du jeu. Alors, la règle du jeu, je vais la déballer un petit peu. Je ferai une petite coupure, quand même, une petite pause, parce que il me semble qu'il y a des solutions sur la règle et je ne veux pas la montrer en vidéo. Voilà, pour pas vous spoiler. Donc là, je vais vous montrer vraiment les éléments un par un. Et puis, quand je vais déballer la règle, je vous ferai voir juste ce qu'il faut. Enfin, j'éviterai de vous faire voir les solutions. Voilà. Donc là, vous avez le cube. Voilà, et en fait, dans lequel vous allez devoir enfiler. Par exemple, là, vous avez la numéro 1, c'est une tuile pleine. Hop. Et ça va venir, du coup, se clencher comme ça. Il faut bien viser, par contre, à l'arrière. Attendez, je regarde sur ma caméra, c'est pas facile, voilà. Et du coup, en fait, bon là, elle tient pas la pièce, mais quand vous allez, en fait, à rajouter plein d'éléments, tout va tenir, en fait. Voilà, ça va être comme ça va faire comme un socle et tout, ça va tenir. Et le but, en fait, c'est que les cartes vont nous donner une énigme qu'il va falloir résoudre à chaque fois. Donc, nous avons les cartes qui vont être les énigmes. Alors, attendez, bougez pas, je regarde une chose. La carte numéro 1, elle est où? Enfin, je regarde un petit peu hors caméra. Alors, du coup, oui. Alors, je viens de voir un truc là. Donc, en fait, ici, vous avez l'énigme. Vous voyez, indice. Pas de pièce dans le trou G. Donc, je ne sais pas où est le trou G. Mais on va voir ça dans la règle, je pense. Et là, en fait, ils nous disent que voilà, il faut prendre le 1, enfin, 3 tuiles numéro 1, une tuile numéro 4, une tuile numéro 10. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos tuiles. Donc, 3 tuiles numéro 1, une tuile numéro 4 et 2 tuiles numéro 10. Voilà. Et en fait, quand vous faites ça, hop, vous avez vos tuiles, ici. Vous avez ce qu'il faut pour résoudre l'énigme, avec une petite règle, hein, bien sûr, ça je découvre, hein, mais oui, pas de pièce dans le trou G. Voilà, ça c'est une petite restriction. Et derrière, je vous montre pas, mais derrière, en fait, vous avez la solution, hein, vous avez la solution à l'énigme. C'est pour vérifier, en fait, si vous voulez. Alors, j'ai pas trouvé la carte numéro 1, c'est bizarre. Faudra que je regarde ça. Ah oui, vous voyez, trou numéro G, c'est celui-là. Donc en fait, là, faut pas en mettre dans ce trou-là. Voilà. Ok. Donc ça, c'est à faire attention, hein. Ouais, bien lire bien lire la règle, je pense, avant de jouer, parce qu'il y a pas mal de choses. Pièces d'emboîtement. Donc là, je vous montre la règle, parce qu'en fait, les solutions sont derrière les cartes, hein, les solutions. Donc j'ai pas peur de vous montrer la règle. Alors la règle, vous voyez là, c'est un papier très épais. Franchement, en main, il est très agréable. C'est très doux, c'est très épais. C'est la première fois que j'ai ce style de papier en main. Franchement, visuellement, vous pouvez pas vous rendre compte, mais c'est voilà, c'est quelque chose c'est la première fois que je touche ce genre de papier. On a l'impression que c'est un papier, mais l'impression qu'il y a comme si je touchais de la gelée plastifiée. C'est bizarre. Je ne sais pas comment vous expliquer le ressenti au toucher. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je regarde avant. Ça, c'est le contenu. Oui, c'est le contenu de la boîte. 52 cartes défi.
etc. Ah, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Donc il y a 7 niveaux de défi. Je ne sais pas où sont représentés le niveau. Ah, c'est ici, pardon, excusez-moi, je suis bête, j'ai pas vu. Niveau 1. Oui, niveau 1, niveau 1, niveau 1. Donc ça, c'est les niveaux de difficulté. Voilà. Ah bon, je vais pas lire toute la règle. Solution. En cas d'impasse, marqué, il est toujours possible de consulter ce genre en version de la carte des défis. Vous voyez, c'est ce que je disais. Donc, à voir. Ah, je viens de retrouver la carte numéro 1. Elle est tombée de la, de la règle que je viens de déplier. Voilà, on est sauvé. On va pouvoir faire la vidéo dans l'ordre. Alors, donc ça, c'est pour les cartes. Donc, on a tout fait, hein. Là, vous avez vraiment le contenu de la boîte, hein. Là, voilà, vous avez tout. Ici. Là, vous avez tout. Donc, pour certains, 40 € pour ça, ça va peut-être faire cher. Il y en a beaucoup qui vont dire, oh là là, c'est pas, voilà, ça fait beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Enfin bon, vous avez quand même tout ça de défis, hein, à faire. Vous en avez 52. Moi, je pense que c'est pas déconnant. Vous en avez pour des heures, des jours, voire des mois. Car à mon avis, les 20 dernières énigmes, je pense que ça va prendre le temps avant de se faire. Voilà, je sais pas trop, mais enfin, de ce qu'on m'a dit, voilà, c'est quand même énorme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire la première énigme pour vous montrer la mécanique, hein. Donc là, je vais vous spoiler la première, mais en fait, la première, c'est vraiment pour montrer, vraiment pour démontrer, vous montrer la mécanique. Il n'y a pas d'intérêt à, enfin, même si, enfin, là, je vous spoil le premier, mais c'est à moindre mal, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Par contre, moi, après, je vais continuer un petit peu, et là, je vais mettre un renvoi pour éviter de vous spoiler les autres. Et quand bien même vous voulez pas vous spoiler la première énigme, eh ben, je vais vous mettre quand même le renvoi à la partie no spoil, en fait, à la fin de la vidéo, voilà, si vous le voulez. Voilà, donc là, je vais faire une petite pause et je vous dis tout de suite que on va commencer à faire les énigmes, la première, et donc on va commencer à spoiler. On va commencer à spoiler, en tout cas la première. Moi, je vous encourage quand même à suivre la vidéo, au moins pour la première, pour vous faire voir la mécanique. Par contre, après, pour les autres, je peux comprendre, bien sûr, le fait que vous ne voulez pas être spoilé. Je vais pas en faire 50, hein, enfin, je vais pas tous les faire, hein, je vais vraiment en faire 2, 3, si j'y arrive, hein, surtout si j'y arrive. Vraiment pour histoire de continuer un petit peu en vidéo et voir ce que ça donne, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment fait que la première, hein, donc c'est pour ça. Ok, eh ben, c'est parti. Je fais une petite coupure et on va commencer. Eh bien, on est parti. Alors, vous voyez, j'ai voilà, j'ai essayé de ranger le mieux possible les tuiles. Vous voyez, tac. Comme ça, on va pas chercher, hein, les tuiles qu'on va nous demander de prendre. Bien qu'au début, on va nous demander surtout de prendre les premières, je suis pas sûr. Voilà, donc on va piocher notre première carte, notre premier défi. Vous voyez, c'est agréable, hein, cette petite boîte. Hop, on pioche notre carte, on regarde, on pioche nos éléments. C'est quand même, moi j'aime bien. J'aime bien ce côté. Voilà, après, hop, vous remettez le couvercle, vous rangez, hop, terminé. C'est bien fait, c'est bien foutu, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Alors, donc là, du coup, ils nous disent niveau 1, level, ok. Donc c'est facile, hein, niveau 1, c'est vraiment un débutant. Donc, indice, pas de pièces dans le trou G. Alors, on a vu tout à l'heure dans la règle que le trou G, c'était celui-là, hein, c'était le trou du haut. Voilà, j'ai vérifié tout à l'heure. Et ils nous disent de prendre du coup 2 tuiles 1, 2 tuiles 4 et 2 tuiles 5. Donc, 2 tuiles 1. Ensuite, 2 tuiles 4. Et 2 tuiles 5. Hop. Et bien sûr, le fameux cube. Voilà. Alors, ça, on va le mettre de côté. Hop. Et on va commencer par observer un petit peu les éléments. Alors, je vais vérifier cette histoire de trou G quand même.
je veux surtout pas faire d'erreur, c'est pour ça. Je vais vérifier sur la règle. Franchement, la qualité de ce papier, j'en reviens toujours pas, hein, bien sûr. La qualité de ce papier, c'est énorme. C'est énorme. Ça m'a l'air d'être ça. Hein. Ça m'a l'air d'être ça. Ils auraient dû marquer. Ils auraient dû marquer les sur la. C'est un petit. Je pense que là c'est un petit truc, petite remarque que j'ai à faire. Ils auraient dû marquer par rapport à la règle qu'on nous impose. Enfin, c'est un indice en tout cas. C'est un indice. On n'est pas obligé de la lire, mais bon, ils nous la mettent sous le nez, donc on en prend compte, on en tient compte. Trou G, c'est ici. Trou G, c'est ici. Ils nous disent, faut pas la mettre là. Bon. Si indice il y a avec des lettres qui correspondent au trou, ils auraient dû mettre les lettres au niveau des trous, quoi. Voilà. Je sais que là il y a A, B, C, mais bon, si c'est pas marqué, c'est dommage. Ils pourraient mettre. Parce qu'en fait, si vous trouvez pas la solution, après au verso vous avez la solution et ils vous disent de mettre en fonction des lettres et aussi en fonction de la face des tuiles. Mais par contre, vous avez aucun numéro, vous avez rien, donc du coup, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Mais bon, c'est un petit détail. Hein. Voilà. On va dans le détail. Moi, quand je fais mes tests, je vais dans le détail, donc du coup, j'en tiens compte quand même. Alors, du coup, là, il faut emboîter du coup nos tuiles dans ces différents trous. Alors, déjà, vous constaterez que il y a moins de tuiles. Déjà, première observation, il y a moins de tuiles que de trous. Bien évidemment, là, on en a 4 et on en a 2. Et il y en a un. Et en fait, l'indice nous dit que donc là, en fait, il y en a un trou en plus. Voilà, c'est ça, je veux dire. Mais ils nous disent que ici, on n'en met pas. Donc en fait, tous les trous qui vont être utilisés vont être tous remplis. Donc ça, déjà, c'est une chose qu'on observe. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que si on superpose, en prenant en compte l'écart qui est entre les deux, si on superpose, eh ben, on a l'emplacement pour mettre un carré. Vous voyez? Donc, à mon avis, il va y avoir comme ça pour pouvoir accueillir les tuiles pleines. Et ici, peut-être pareil. Et non, parce que si je mets dans ma boîte, vous voyez, cela, pour accueillir ces deux-là, admettons, et que je mets, celle-là, je pourrais pas les mettre au niveau des 4 ici, parce que en fait, je vais pouvoir, il y en a une qui va pouvoir être accueillie ici, mais vous voyez que pour l'autre, ça va gêner, je pourrais pas la mettre. Vous voyez? Donc, à voir si c'est pas une comme ça qui va venir là pour pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer comme ça. Alors, par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par ceux-là parce que c'est ceux qui m'inspirent déjà. Alors, on va faire comme ça. Je vais faire comme ça. Hop. Par exemple, vous voyez, admettons pour vous montrer un petit peu. Si je mets une tuile pleine comme ça, hop, et ben quand vous regardez dans le trou, il n'y a pas de lumière, pardon, excusez-moi. C'est difficile à manipuler. Quand vous regardez dans le trou, vous voyez qu'il va y avoir il y a d'obstacles là. Attendez, je vais l'enlever pour que vous voyez. Hop, vous voyez, ça met un obstacle. Et donc du coup, c'est pas bon parce que je pourrais pas enfiler d'autres. Ça bloque. Alors, du coup, si je mets celle-là au-dessus, vous voyez, la même. Donc ça va être une numéro 4. Ici. Et bien là, vous voyez que, vous voyez à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, pas beaucoup de lumière, mais et ben, vous voyez que les emplacements laissent la place.
Donc ça veut dire que je pourrais prendre ceux-là et les mettre. Mais si je le fais tout de suite, je ne pourrais pas mettre les autres. Donc moi, je pense que ces deux-là, ça va faire la même chose. Comme ça. Alors, on va commencer en faisant ça. Et non, parce que vous voyez, si je fais ça, je bloque. Au fond, vous voyez, là, il va y avoir... Là, là, je pourrais pas enfiler. Donc, là, sur les deux qui restent, même si je mets l'autre, sur les deux qui vont venir ici, les deux pleines, et ben, il y en a une qui va bloquer. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut mettre cela comme ça. Alors, c'est pas facile à mettre, hein, bien sûr. Alors, bien évidemment, vous voyez, je mets mon doigt derrière, parce que sinon, tout fout le camp. Là, vous voyez que ces deux-là, ils bougent pas. Pourquoi? C'est celle-là qui maintient les deux autres. Mais celle-là, si j'enlève le doigt en dessous, ça glisse, vous voyez. Donc, c'est pas trop évident à manipuler. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est le jeu. Vous voyez que là, vous voyez que la tuile au fond, là, elle me laisse une encoche pour pouvoir enfiler en dessous et au-dessus les tuiles. Donc là, je pourrais sans problème enfiler mes tuiles. Et là, si je fais ça, eh ben, ça sera la même chose. Vous voyez? Hop, et là, mes deux tuiles vont rentrer. Là, j'ai résolu le mystère. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai réussi à mettre toutes mes tuiles. Donc, j'ai résolu l'énigme. Voilà. Alors, vous voyez que ça tient pas beaucoup. C'est un petit peu le défaut que j'aurais à donner à ce jeu, c'est que, vous voyez, ça se barre très facilement. Mais bon, voilà, c'est un détail. Hein. Je pense que c'est pas un jeu qui est fait pour les brutes, hein, ça c'est sûr. Donc là, j'ai réussi la première énigme. Voilà. Donc on va regarder la solution quand même pour voir si on s'est pas trompé. Donc ils nous disent du coup G, il n'y a pas de problème. Donc là, A c'est un 1, en B c'est un 4, en C c'est un 1, et en D c'est un 4. Vous voyez? Donc là on a bon. Et donc forcément les deux autres, voilà, en 5 c'est E et F. Enfin c'est deux tuiles 5 en E et en F. Donc là c'est bien ça. Donc là vous voyez j'ai résolu l'énigme. Donc on a réussi. Donc on a réussi. Hop, la carte, tac, je vais la mettre derrière. Voilà. Et comme ça on va pouvoir piocher la suivante. Donc là, du coup, on a fait la première énigme. Vous voyez que ça se passe relativement bien. Ça se fait bien. C'est agréable à manipuler. La réflexion est intéressante. Franchement, moi j'aime bien. J'ai tout de suite accroché, le jeu. Quand ma copine m'a prêté le jeu, je lui ai emprunté pour faire une vidéo. Tout de suite, je me suis dit, voilà, faut que je fasse une vidéo dessus parce que c'est super. Je trouve ça génial, l'idée. La qualité, tout ça. Moi, j'aime bien la qualité dans un jeu. J'adore quand c'est bien fait, quand c'est bien fini. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'affectionne. J'aime bien les choses propres, les choses bien rangées. Et là, c'est le cas. Et en plus, voilà, c'est intéressant. Et quand j'ai fait la première, donc celle-ci, je l'ai déjà faite. Hein, c'est pour ça, c'est facile pour moi, parce que j'ai déjà fait. Tout de suite, je lui ai dit, laisse tomber, je vais l'acheter. Vous voyez, un petit défaut là. Ouais, faut peut-être poncer un peu. Vous voyez, bon, c'est verni, mais c'est pas verni beaucoup en fait. Alors pourquoi? Tout simplement parce que s'ils vernissent, eh ben, ça rajoute de l'épaisseur. Et si vous variez l'épaisseur d'un dixième de millimètre, eh ben, après les pièces, ça rentre plus. Donc c'est pour ça que c'est pas verni. Voilà, c'est pour ça que voilà, on excuse le fait que ce soit pas verni. Ça soit pas trop verni. Voilà, donc là on a fait la première énigme. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite coupure. Et là du coup je vous annonce que je vais spoiler du coup la deuxième énigme. Peut-être la troisième et la quatrième, ça dépend que je vais en faire peut-être deux. Peut-être deux, je pense pas que je vais en faire plus. Donc si jamais vous voulez pas être spoilé, je vous renvoie à
à ce renvoi-là que j'affiche sur la vidéo. Du coup, vous vous rendez à à ce moment-là de la vidéo et vous arriverez du coup à la fin de la conclusion de la vidéo. Voilà. Donc on est parti pour les autres. On est parti pour l'énigme numéro 2. Allez, c'est parti. Je fais une petite pause et on y va. Et on est parti pour le niveau 2. Alors, le niveau 2, qu'est-ce que ça donne? Donc, toujours l'indice, hein, pas de pièce dans le trou G. Un trou G, je rappelle, c'est le trou qui est tout seul tout en haut. Voilà. Donc, ils nous disent de prendre la tuile 1, enfin 3 tuiles 1, une tuile 4 et 2 tuiles 10. Alors, on va faire ça. Donc, 3 tuiles 1, une tuile 4 et 2 tuiles 10. Voilà. Hop. Je prends mon cube. Pousser ça un petit peu. Alors, on va observer un petit peu tous les éléments. Là, ça m'a l'air d'être un petit peu similaire, je pense, à la tuile précédente. Enfin, à l'énigme précédente, pardon. C'est les mêmes tuiles, c'est peut-être ça qui fait, qui me donne l'illusion. Mais je constate qu'il y a plus. Attendez, il y a plus de. Ouais, il y a une tuile pleine de plus. On va voir la différence par rapport au niveau 1. Vous voyez, il y a une 4 en plus. Non, une 4 en moins, une 1 en plus. Et les deux autres, c'est pas des 5, c'est des 10. Donc en fait, ça va être complètement différent quand on y pense. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Là, déjà, si je superpose cela, je peux en mettre deux comme ça. Ou comme ça plutôt. Et là, je pourrais mettre... Ben, je crois que j'ai résolu le truc. Je vais essayer comme ça, mon idée. Je vais faire ces deux-là. Celle-là, je vais la mettre là. Et comme ça, je pourrais mettre une ici, pleine, une ici, pleine, et une autre ici, pleine. Ouais, je vais faire ça. Je pense que c'est la solution. Donc, je vais mettre un 4 ici. Le 10, je vais le mettre là. Et du coup, si on regarde ici, ça va me libérer. Vous voyez, voilà, ça ne bloque pas. Donc là, je pourrais mettre ça. Je vais mettre celle-ci ici. Hop. Et là, normalement, je peux mettre la numéro 1. La numéro 1 ici. Ah, voilà. Et, ah, bon, vous voyez, je suis piégé. Pourquoi? Regardez. Là, ça va pas. J'ai fait une erreur dans mon calcul. Donc ça paraît facile, mais c'est pas facile. Là, si j'essaie de mettre ma tuile 1, ça bloque. Vous voyez? Donc c'est pas ça. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Je pense que le début... Celle-là, je pense que va forcément dans les 4. Excusez-moi, je parle pas beaucoup, j'étais dans ma réflexion. Ça va forcément dans les 4 ici. Là, comme ça.
Celui-là, je peux le mettre comme ça. Et je pense que ça va pas le faire parce que normalement, si je mets... Ouais. Pas facile. Pas facile, là, pour le coup. Attendez, je refais ma réflexion. Là, si je mets comme ça, là, je peux pas le mettre ici. Donc, ça veut dire que on va sûrement devoir mettre comme ça sur les deux pour pouvoir mettre comme ça. Vous voyez, par rapport à ma boîte. Ah non, il y a toujours un qui m'embête. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me serve de ça. Il faut que je me serve de ça. Ici. Vous voyez, ça va peut-être faire comme ça. 1, 2, 3. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va faire. Voilà, c'est comme ça. En fait, il faut se servir de celle-là. Et en fait, il va falloir aller... Oh, sinon, c'est pas évident. En fait, il va falloir aller par étapes. C'est-à-dire, en fait, maintenant, il faut savoir dans quel ordre je vais les mettre. Je pense qu'il faut mettre celle-là en premier. Ensuite, ces deux-là. Celle-là. Vous voyez, en fait, c'est l'ordre qui fait la différence. L'ordre dans lequel on les met. Qui peut faire la différence. Donc là, je vais mettre celle-là. Ici. Je vais mettre mes 2 10. Ah, excusez-moi, parce que du coup, ça tient pas beaucoup. C'est un défaut, je pense que dans l'idée bonne du jeu. Mais le petit défaut, c'est que voilà, ça tient pas. Faut tout maintenir. Donc là, je peux maintenir que le 10. Le 4, il va pas s'en aller parce qu'il est maintenu. Ensuite, je mets celui-là. Mon autre 10. Donc là, on a les 10 ici. Pardon, ça va venir. Ça va venir, voilà. Donc là, normalement, je peux mettre celui-là. Bah, je peux mettre mes 1, en fait. Là. Voilà. Ici. Hop. Là, et là, vous voyez, je peux mettre mes 1 parce que, vous voyez, c'est parfaitement dégagé. Et j'ai résolu l'énigme. Donc, en fait, vous voyez le jeu. Si vous vous lancez à vouloir insérer tout de suite les tuiles à l'intérieur, vous allez vous induire en erreur. En fait, je pense qu'il faut d'abord essayer de réfléchir avec les tuiles en extérieur et ensuite en fait, il faut bien observer ces pièces pour pouvoir trouver la logique et ensuite, une fois que vous avez l'assemblage, il faut trouver l'ordre dans lequel vous allez mettre les tuiles. Sachant que j'ai vu dans la règle que, alors ça je vais le redire aussi à la fin de la vidéo pour ceux qui ont décidé de ne pas être spoilés, parce que c'est important. Dans la règle, ils disent que niveau 6 à 7, ces défis sont les plus coriaces. Donc ça c'est vraiment vers la fin. Pour les résoudre, il y a des étapes supplémentaires à réaliser. En effet, il faudra faire bouger une pièce dans le cube pour pouvoir insérer une autre. Cette pièce est appelée pièce d'emboîtement. Il faudra peut-être l'insérer partiellement, faire glisser une autre pièce, puis la faire coulisser entièrement dans le cube. Voilà. Dans d'autres cas, il sera peut-être nécessaire d'insérer la pièce d'emboîtement plusieurs fois ou dans plusieurs sens. Donc vous voyez, en fait, il va falloir sûrement, à un moment donné, devoir insérer une pièce partiellement pour en insérer une autre et après finir d'insérer l'autre. Peut-être même des fois en retirer une pour insérer une autre et ensuite parce que vous allez voir que voilà, vous allez avoir ce type de pièce à la fin. Vous allez avoir ce type de pièce. Donc c'est là attention, hein, là va falloir se creuser la tête. Hein. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée de ce que ça va donner. Je vais le répéter dans la partie no spoil hein, de la vidéo. Donc là on a fait le niveau 2. On va s'en faire une petite dernière avant de conclure. Niveau 3. Donc là ils nous disent pas de pièce dans le trou F. Alors vous voyez pas de pièce dans le trou F. Le trou F il se trouve où? Je pense qu'il doit se trouver ici. C'est un des deux.
je vais regarder. Alors, vous voyez, F, c'est ici. Donc, ça va être ce trou-là. Vous voyez. Donc, on enlève tous nos éléments. Hop. Je vais ranger tout dans l'ordre. Dans le bon sens. Voilà. Et donc, ils nous disent de prendre la 1, la 2, ensuite 2, 6 et 2, 7. Les 2, 6 et les 2, 7. Voilà. Donc là, on a nos tuiles. Hop. Et on ne doit pas mettre de tuiles dans ce trou-là. Donc là, attention. Alors, vous voyez, alors on commence à avoir des pièces un peu plus compliquées. Vous voyez, là, attention. Là, attention. Vous voyez, alors ces trois-là se ressemblent. Alors, sachant que vais utiliser mes 4 ici et celle-là. En partant de la logique où le seul 1 va peut-être s'insérer ici. Comment je peux m'en sortir? Admettons, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah non, ça va pas. Ah, mais du coup, si je peux utiliser le trou G, je suis bête. Il va y avoir... donc ça va être comme ça. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Ah non. Ça va peut-être pas être ça. J'ai pensé à une chose comme ça. Mais là, du coup, ça va peut-être pas aller. Parce que vous voyez, là, c'est pas bon. Il ira pas jusqu'au bout, là. Donc, c'est pas ça. Mais je pense pas être loin de ma logique. Je pense pas être loin de ma logique. Ah, si je fais ça. Là, vous voyez que... Ici... Ça pourrait être comme ça, dans le trou E. Ici... Ah non. Alors, ça veut dire qu'il faudra une comme ça pour accueillir un au milieu comme ça. Sauf que si je fais ça, ça va bloquer ici. Donc, il faut faire en sorte que comme ça. Voilà. Et là, normalement... Ah non, ça marche pas. Ah si. Attendez, je me suis trompé. Voilà. Voilà, ça va être ça la solution. Ça va être ça la solution. Vous voyez? Là j'ai tout fait.
Là, tout s'emboîte. J'ai mes 4 ici. J'ai ici ce trou-là. Et j'ai mon truc au milieu. Voilà. Maintenant, dans quel ordre on va faire ça? Dans quel ordre on va les mettre? Alors moi, je pense qu'il faut d'abord insérer ces 4-là. Donc, le 6 ici. Ensuite, le 7 comme ça. Ah, excusez-moi, ça a glissé, ça a traversé. Voilà. Donc là, ça libère ici. Aussi, là, est-ce qu'on est bon? Là, ça me paraît pas mal. Ah ouais, on voit bien, là, vous voyez. Je devrais mettre une couleur claire au fond, parce que la caméra a l'air de bien montrer, vous voyez. Et ici, on s'en fout, parce que ce trou-là, on va pas l'utiliser. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, ici, on va faire ça. Ah. J'ai du mal à l'emboîter. À trouver. C'est un peu galère. Voilà. C'est un peu galère à trouver l'emplacement du trou à l'opposé. Voilà. C'est fait. Et ici. Oh, du coup, je me souviens plus du sens. Comme ça, peut-être. Peut-être en mettant bien à l'horizontale. Peut-être que c'est un jeu où le cube, en fait, il faut peut-être pas forcément le tenir dans la main. Peut-être le poser à plat. Vous voyez? Après, une fois que vous avez les 4, là, vous voyez, c'est plus facile à tenir. Là, vous voyez. Donc là, je mettrais bien celui-ci. Mais si je le mets, je pourrais pas enfiler celui-là. Celui-là, il va venir là. Parce qu'il a une encoche au milieu. Celui-là, il va venir là. Attends, je vais mettre le numéro apparent. Hop. Tac. Et là, normalement, le numéro 1, il va venir s'emboîter. Voilà, correctement. Là, vous avez j'ai résolu l'énigme numéro 3. Alors, vous voyez que je peine à maintenir mes pièces. Ça se trouve, le jeu se joue avec le cube posé. Dans quel cas, bah, ça gêne pas. Mais là, j'aime bien pour pouvoir montrer à la caméra. Vous voyez, je peux montrer facilement à l'intérieur les trous, les solutions et tout ça. Donc, je peine un peu, mais c'est pour pouvoir filmer. Après, je pense que le mieux, c'est de jouer avec le cube posé. Mais bon, voilà. Donc, l'énigme numéro 3, résolue. Alors, je regarde la solution, mais en fait, c'est bien ça. 6, 7, 7, 6 à l'envers, là, on est bon. Dans le E, on a le numéro 2 et le numéro 1 dans le trou G. Donc là, on est bon. Ok, donc là, on a résolu le numéro 3. Et donc, on a tout fini. Voilà. Hop, je vais ranger tout ça. Et puis, on va pouvoir passer à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Attendez, je finis de ranger. Tac. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Alors, on est parti pour la conclusion. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Bah écoutez, moi je trouve ça génial. Voilà, moi j'ai découvert en même temps que ceux qui ont suivi la partie spoil. J'ai découvert du coup l'énigme numéro 2, l'énigme numéro 3. Franchement, moi j'adore, je ne peux que recommander. Voilà, j'adhère à 100% le concept, le côté visuel de la boîte, le contenu, la qualité. Franchement, moi, ça, c'est quelque chose qui sera sur une étagère, bien visible. Voilà, c'est quelque chose, c'est un objet, un objet que je trouve super beau. C'est un petit peu comme ceux qui collectionneraient des figurines. Voilà, bah moi je pense que dans ma collection de jeux de société, cette boîte me fera super jolie dans ma ludothèque.
Alors, je vais parler un petit peu. Voilà, j'ai fait une remarque dans la partie, dans la partie spoil. J'ai dit que j'allais en parler dans la partie no spoil. Au sujet du niveau 7 et 6, voilà, ils disent que voilà, il y a certains moments, vous allez avoir, voilà, pour les résoudre, il y a des étapes supplémentaires à réaliser. En effet, il faudra faire bouger une pièce dans le cube pour pouvoir en insérer une autre. Cette pièce est appelée pièce d'emboîtement. Il faudra peut-être l'insérer partiellement pour en faire glisser une autre, puis la coulisser entièrement dans le cube. Voilà, dans d'autres cas, il sera peut-être nécessaire d'insérer la pièce d'emboîtement plusieurs fois et dans plusieurs sens. Voilà. Donc ça rend le truc intéressant quand vous allez arriver à des niveaux 6 ou 7. Et vous allez vraiment tomber sur des pièces comme celle-ci. Voilà, vous voyez, là, ça commence à causer. Ou pire, comme celle-là. Vous voyez, là, ça commence à devenir des pièces compliquées, dignes des clés de serrure, hein, bien sûr. Donc, rejouabilité intense. Après, bon, c'est vrai qu'une fois que vous avez fini de faire les défis, bah, quelque part, bah, le jeu, bah, il sert plus à rien, quoi, à part servir de décoration dans votre ludothèque. Oui. Mais voilà, moi je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Franchement, la durée de vie du jeu doit être assez importante du fait qu'à un moment donné, les défis vont demander du challenge, enfin vont devenir de véritables challenges. Et je pense que tout l'intérêt du jeu, il est là. Voilà. Donc pour conclure, bah écoutez, moi je peux que vous recommander de tester, juste de tester un petit peu la mécanique. Je vais peut-être de temps en temps, parce que ce jeu-là, je vais me le procurer, je vais le rendre à ma copine, hein, cette boîte. Je vais m'en acheter un pour ma ludothèque. Et je pense que de temps en temps, je ferai des vidéos courtes, vraiment de quelques minutes, où je vais résoudre de temps en temps un petit casse-tête sur la chaîne. Pourquoi pas? Je sais pas si je vais le faire, mais c'est une idée. C'est une idée que j'ai. Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Du coup, ça sera tout pour ce jeu. En bonus, je vais vous parler du coup une autre petite casse-tête. Donc là, c'est un casse-tête tout bête, hein. Je sais pas comment il s'appelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le laisser comme ça. Et voilà, vous avez juste à prendre une photo avec Google Lens et vous allez trouver le nom du jeu. Je l'ai fait, mais je ne me souviens plus. Je crois que ça s'appelle le casse-tête des 4 couleurs, je sais pas. Donc là, en fait, le but du jeu, c'est d'avoir 4 couleurs différentes sur chaque face. Voilà, 4 couleurs différentes. Donc ça, c'est ma copine qui l'a fait, elle l'a réalisé. Voilà. Donc là, mettons, je repars de zéro. Voilà. Donc pour vous donner une idée un petit peu de la difficulté de ce jeu, voilà. Donc mettons, je pars comme ça. Hop. Donc là, ce qu'il faut, c'est avoir 4 couleurs différentes. Donc là, admettons, déjà, si je fais ça, là, vous voyez, j'ai 2 jaunes. Donc déjà, c'est pas bon. J'ai 2 jaunes. Là, ça serait pas mal, éventuellement. Là, ça bloque. Là aussi. Et là aussi. Vous voyez, là, j'ai 3 jaunes, c'est pas bon. Là, j'ai 2 noirs. Là, j'ai 2 rouges. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le délire, là? De ce que j'essaie de démontrer. Donc, déjà, ça veut dire que c'est celui-là qui est pas bon. Voilà, là, ça c'est bon. Ensuite, là, j'ai du jaune partout, sauf là. Donc, si je mets ça comme ça, là, ça me paraît pas mal. Ah non, j'ai 2 jaunes. Vous voyez la difficulté du truc. Je n'y arriverai pas. Cherchez pas, je n'y arriverai pas. Là, c'est juste pour vous montrer, mais je ne me fais pas d'illusions. Voilà, je suis très mauvais à ce genre de jeu, à ce genre d'énigme. Là, en fait, c'est les jaunes qui me posent problème. Donc, les jaunes, je vais les faire disparaître.
Alors, rouge, jaune, là, on est bon. Ensuite, vert, on est ici. Noir, là, c'est bon. Vert, jaune. Ah, non, là, j'ai 2 jaunes. Ça veut dire que peut-être qu'il faut mettre le rouge ici. Le vert là. Non, non, pas rouge, je suis bête. Le noir ici, le vert là, le vert. Là, on est bon. Et là, on se dit, on y est presque. On y est presque, on a presque toutes nos couleurs. Couleurs différentes. Ensuite, du coup, celui-là, là, il me manque un jaune. Du coup, je vais mettre le jaune comme ça. Sauf que là, le rouge, déjà, il est pas bon. Donc, je vais tourner. Le vert, il est pas bon. Le noir, pourquoi pas. Là, on est bon. Ici, on n'est pas bon, on a un rouge. Et là, on a 2 jaunes. Voilà. Donc là, déjà, quand vous êtes comme ça, déjà, faut tout recommencer. Voilà. C'était juste pour vous montrer un peu le délire. Alors, on me l'a prêté. C'est ma petite maman qui me l'a prêté. Ils ont passé toute une après-midi sur ce truc. Et ma copine l'a réussi en une petite demi-heure, à peine, petit quart d'heure. Donc voilà, ça donne une idée de l'intelligence de ma copine. Franchement, ouais, ça c'est un jeu qui peut donner mal à la tête. Ça, oui, peut-être plus que celui-là. Là, presque, enfin, que les premiers niveaux. Là, en fait, on a peut-être l'équivalent d'un niveau 6, 7 de ça, pour vous donner une idée. Et c'est tout bête, hein, 4 cubes, des couleurs, et hop, c'est fait, quoi. Euh, voilà, c'est matériel en bois, c'est bien fait, on a l'impression que c'est artisanal. Moi, j'aime bien ce genre de petits trucs. Bon, ça, c'était le bonus. Voilà. Après, je peux vous montrer aussi celui-ci que ma copine m'a montré. Donc ça, celui-là, je ne sais pas à quoi ça correspond. Apparemment, il est ultra dur. Ultra dur, vous voyez, 8 euros. Mais bon, c'est du bambou, hein, c'est de la qualité. Hein. J'ai pas envie d'arracher l'étiquette parce que comme la boîte n'est pas à moi, j'aurais pu enlever le prix pour la vidéo. Je sais peut-être qu'il y en a peut-être qui vont mal le prendre, je sais pas. Et bon, après, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais voilà, c'est comme c'est pas ma boîte, vous comprendrez que j'ai pas trop envie de gratter et puis de laisser un. Voilà, je pense que si elle l'a laissé, c'est parce qu'elle avait ses raisons et je respecte ça. Donc là, en fait, va falloir démonter. Il faut que ça donne ça à la fin, une sorte de triangle. Vous voyez, ça va être des sortes de pyramides qui vont s'emboîter, je sais pas. Et voilà, il va peut-être avoir des règles, je sais pas. Apparemment, il est ultra dur. À tester, pourquoi pas, à tester. Je le ferai. Je le ferai avec elle, pourquoi? Parce que si j'arrive pas à le remonter, bah, je sais pas, ça serait bête pour elle, quoi. Ok. Voilà, bon, c'était tout, hein. Je voulais juste vous montrer ces deux-là pour compléter cette vidéo. Alors, au niveau casse-tête chez moi, je pense que attendez, je réfléchis, mais il me semble que j'ai que cela. En fait, moi, j'en ai pas parce que je suis pas, enfin, je suis pas très intelligent, je suis pas très futé, et du coup, je suis assez limité dans ma réflexion. Et vous voyez que ce jeu-là, pour moi, c'est impossible. Enfin, moi, je pense que si j'y arrive un jour, c'est par hasard. Mais en réfléchissant, enfin, il y a peut-être une logique que j'ai pas compris, mais ça vous donne une idée de ma limite de perception, de perspicacité. Voilà. Mais par contre, cette boîte-là, pour moi, ça c'est un jeu. Pour moi, ça c'est pas un casse-tête, ça c'est un jeu. Ça c'est un jeu. Ça c'est du vrai casse-tête de base voilà, qui me plaît peut-être un peu moins, comme celui-là. Mais là, on a affaire à un vrai jeu. Voilà, il y a des cartes, il y a des manipulations, il y a une règle, il y a une mise en place, il y a quelque chose. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller au moins ces deux-là. Après ça reste du casse-tête classique, hein. Je sais qu'il y en a qui peuvent être un petit peu rebutés par ce genre de petits casse-tête. Moi, le premier. En tout cas, ces deux-là, je peux que vous les recommander. Là, il y a des heures de fun et 2 heures de réflexion à avoir. Voilà. Du coup, cette vidéo est un peu longue par rapport au contenu, je trouve. Donc, on va conclure tout de suite. Si jamais vous voulez voir des vidéos, me voir galérer à essayer de résoudre les énigmes,
Et n'hésitez pas à me solliciter en commentaire, ça serait avec plaisir. Après, je ne vous promets pas de réussir à faire toutes les énigmes, mais je pense que ça peut être une bonne série à faire. Après, les séries, moi, je suis pas trop fan, hein. Les séries de vidéos, hein, vous voyez par exemple les séries, celles que je voulais faire sur Site. Du coup, je m'y suis parmi parce que j'ai plein d'autres projets, plein d'autres idées, plein d'autres jeux à tester. Du coup, les séries, à un moment donné, ça s'essouffle. Donc, je suis pas trop fan. Mais si jamais vous voulez absolument, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, la chaîne est à l'écoute des demandes, dans les limites de ce que je veux faire et dans les limites de ce que je peux faire. Et dans les limites aussi de mes souhaits, de mes envies aussi. Si j'ai pas envie de faire. Par exemple, il y a des jeux de deck building, j'aime pas le deck building. Si on me propose des jeux de deck building, je vais y réfléchir, mais voilà, après, je suis pas sûr de les faire, quoi, les vidéos. Voilà, c'est pour vous. Voilà, j'ai trois grandes traits de choix, j'ai trois grands principes à respecter pour les vidéos. Du coup, maintenant, vous le savez, hein. Et donc, à voir. Si jamais vous voulez vraiment une série, je la ferai. Parce que ça serait un plaisir par rapport à ce jeu-là. Après, est-ce que je les ferai toutes? Non, je pense pas. Mais voilà, si vous voulez que j'en fasse deux trois en plus, là, histoire de voir ce que ça donne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça sera tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Voilà, j'espère que j'aurai le temps de faire une autre vidéo aujourd'hui. Je vais voir si j'ai le temps. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bon jeu à tous, surtout. Amusez-vous à vos jeux de société. N'hésitez pas à sortir vos jeux de société en solo avec vos amis, comme vous voulez. Amusez-vous en tout cas. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. À la prochaine!